retour sur le plateau avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. Thomas, si tu savais ou pas. Vas-y, continue. Non. Comment ça va? Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, et Amphi, pourquoi il a dit Amphi? Parce que justement, tu es prof. Oui. Même cofondateur d'une école aussi, Lémi. Oui, tout à fait. Et Tout à on fait. précise aussi que tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo américains et japonais. Tu es un vrai spécialiste du marketing, du business jeux vidéo. Et avec toi, on va un petit peu analyser... on en parle depuis des semaines, la Scorpio, la Switch. On va d'abord commencer par la Scorpio, mais avant cela, les réactions des téléspectateurs. Tu connais le principe, les gens ils parlent, les machins et tout ça. Enfin, il parle. Dirty Rotten qui dit il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu le dieu carrément. Surtout qu'on a besoin d'un point Switch. Alors le point Switch on le fera après. Dieu. D'abord, on va parler de la Scorpio. Demi-dieu La à la Scorpio, limite, s'il vous plaît. on vous rappelle, elle a été présentée lors de l'E3. C'était en juin dernier. Une console surpuissante qui devrait a priori être dans la continuité des consoles Xbox, mais une Xbox One Deluxe avec une puissance, une force de frappe incroyable pour faire de la 4K, de la réalité virtuelle et a priori un prix aux alentours des 500 € environ, soit le même prix que la Xbox One livrée avec Kinect à sa sortie en 2013. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de Microsoft autour de cette console, Thomas? Alors, elle est très curieuse cette stratégie, parce que comme tu l'as dit, effectivement, la console a été annoncée l'an dernier, ce qui a été une surprise pour tous les journalistes. Ils ont annoncé la console, mais ils n'ont rien montré. Rien montré, Ils ont vu mais- des développeurs, là on voit les images et les mecs qui parlent et ils disent Voilà, oh là là, c'était elle est très curieux surpuissante. parce que à l'époque, la S arrivait sur le marché. C'est vrai, ouais. Et on avait l'impression que c'est une espèce de cannibalisation de l'annonce de la S avec cette Scorpio. Enfin, c'était assez curieux. Moi, j'avais trouvé ça très risqué comme stratégie. Là, on sent que Microsoft a remis un peu de l'ordre dans la maison, dans le sens des annonces qu'il faut faire dans le bon ton. Nous avons là des spécifications techniques qui sont arrivées sur le marché, qui sont dédiées uniquement à une cible de joueurs extrêmement hardcore, les vrais spécialistes, parce qu'il n'y a qu'eux qui s'intéressent aux teraflops, à la Ouais. taille du bus. Après, il faut pouvoir traduire tout ça. Mais Voilà. ils disent voilà, 6 teraflops. Ouais. Donc, a priori, c'est 5 fois plus puissant qu'une Xbox One classique. Voilà. 1,5 fois plus puissant qu'une PS4 Pro. Voilà, alors attention, le fameux titre marketing, sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est les jeux qui feront la différence, bien entendu, Oui, comme tout à toujours. La puissance est une très bonne chose, ça donne une boîte à outils aux développeurs incroyable. Néanmoins, il va falloir voir la qualité des jeux. Mais ce qui est très intéressant dans cette stratégie, c'est surtout que Microsoft, je pense, revient à ce qu'ils avaient fait pour la stratégie de la 360, qui avait été couronnée de succès, puisque je vous rappelle qu'ils dominaient les deux marchés occidentaux les plus importants, le marché anglais et le marché américain, Tout à fait, c'est vrai. en se centrant vraiment manifestement sur les joueurs et les spécialistes. Parce que là, clairement, annoncer les specs de la console avant même de voir quelque chose, c'est vraiment pour faire plaisir aux ultra-joueurs. Ce qu'avait fait Sony pour sa PlayStation 4, avec ce fameux titre pour les joueurs, for Ouais, the tout à players. fait, c'est vrai. Voilà. Ok, ils Donc, se sont démarqués de Microsoft sur ce coup. Eh oui. Où là, on va dire la première présentation de la Xbox Oui. One qui a eu lieu au siège de Microsoft. J'étais présent. On parlait beaucoup de multimédia, Voilà. de ESPN, Ouais. basketball, télévision ancrée et moins de jeux. Voilà, ce qui avait été une erreur fondamentale et ce qui montre aujourd'hui la différence de part de marché entre Microsoft et Sony. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à convaincre dès le début les joueurs, notamment les hardcore, sur leur console. Et je pense qu'ils redressent la barre en opérant de la sorte, en annonçant les spécifications techniques d'abord. À l'E3, on va voir des choses très précises sur la console. Alors, on en parle ensemble, là, par exemple, la Xbox One. C'est vrai qu'à son lancement, quand même, toutes les spécificités multimédia, ici, vous étiez tous emballés quand même. Ouais. Le fait d'ancrer la télévision intérieure, d'avoir du contenu multimédia et tout ça. Toi, Kittis? Oui, moi j'étais emballée et après j'ai pas été déçue. Au final, l'ancrage et tout, c'est plutôt pratique. Après, c'est vrai que il y avait quelques bugs avec certaines applications, etc. Mais sinon, dans l'idée, c'était cool. Et moi, la Xbox One, elle m'a plu et elle me plaît encore. J'aime bien l'interface, j'aime bien ce qu'on peut y faire. Dans la philosophie, ça vous a plu, donc... Moi, oui, en tout cas. Moi non, je trouve qu'une console c'est fait pour jouer, voilà, c'est pas la peine de faire 1000 trucs à la fois, voilà. Je trouve... Et a priori, la majorité du public est un peu comme Marcus. Et C'est oui, pour ça que oui, c'est oui. fait pour jouer. Et même encore aujourd'hui, j'ai rallumé hier la Xbox One. Déjà, je me tape une mise à jour, ça fait longtemps que je l'avais pas allumée. Et
puis je comprends rien au menu. Juste pour voir mes jeux, il faut que je clique dans 20 trucs avant d'accéder à mes jeux. Je trouve ça fou. Alors, c'est vrai que c'est légèrement moins clair Mais que la PS4 sur franchement, ce c'est point. une vraie Xbox, question ça a toujours d'habitude. été synonyme, même depuis la 360, de plus, entre parenthèses, hardcore gaming et professionnel par rapport à la PlayStation. Moi, j'ai toujours vu comme ça, même à l'époque, les grosses compètes. Et moi, c'est vrai que j'attends beaucoup la Scorpio. Moi, j'ai été déçu de la One par rapport déjà à son Xbox Live. Je le trouvais beaucoup plus fouillis, moins naturel que celui de la 360. Et moi, avec la Scorpio, j'en parlais d'ailleurs, je voulais te demander, je te pointe du doigt, mon Thomas Grenier, parce que j'en parle souvent avec Kitou et Anfan, la passerelle avec le PC, t'en penses quoi? Tu penses qu'il y a un avenir là-dessus? Bah, de toute façon, c'est au cœur de la stratégie, c'est au cœur de la stratégie de Microsoft. Donc s'il y a un avenir, eux, ils vont le concrétiser parce qu'ils mettent les moyens, à la fois techniques et financiers, pour le faire. On va voir. Moi, personnellement, je suis assez dubitatif parce que je pense qu'il y a encore vraiment deux mondes assez séparés et que voilà. Et puis bon, les Steambox, c'est pas encore fini. Je pense que ça peut revenir très fort. La croisée des chemins idéale telle qu'on la théorise, je suis pas extrêmement confiant. Mais bon, si Microsoft tente le coup, on peut leur faire confiance. Est-ce que tu penses que c'est le moment pour la Scorpio de repasser devant? Tu crois qu'ils ont une chance de repasser devant la PlayStation 4? Ah bah clairement, là, ils vont plus vite. Avec ça, ils vont pouvoir tenter le coup, en tout cas. Tenter le coup, c'est clair. Là, ils accélèrent le processus, clairement, de au moins un an, c'est évident, pour essayer de damer le pion à PlayStation, qui a pris tellement d'avance sur cette génération-là. Je pense que Microsoft, ils sont tout sauf bêtes. Ils ont énormément de ressources, à la fois intellectuelles, financières et tout ce que l'on sait, beaucoup de recherche et développement aussi. Ils se sont dit, OK, cette génération, on s'est planté. On ne domine pas le marché alors qu'on aurait pu le dominer. Passons directement à la génération suivante, symbolisée par Scorpio, pour essayer de repasser devant et de marquer un coup décisif dès cette année, dès ce Noël en fait. Oui, parce que quand tu dis avance, il faut le préciser aux téléspectateurs, on parle d'avance en termes de vente, c'est-à-dire il y a plus de PS4 qui ont été vendus que de Xbox One. Mais là, par contre, l'avance technologique, si on met la réalité virtuelle de côté, elle serait plus du côté de Microsoft avec ce projet Scorpio. Ouais, j'ai une question toute bête, et les téléspectateurs peuvent aussi poser des questions sur les réseaux sociaux, #TeamG1. C'est pourquoi ils l'ont appelé projet Scorpio? Pourquoi ils l'ont pas appelé la Xbox Scorpio? Ils l'ont appelé le projet Scorpio. En fait, traditionnellement, vous l'avez constaté, et ce depuis au moins une vingtaine d'années, toutes les machines ont un nom de code. Ça sera vraisemblablement pas le nom final de la machine. Mais ça sera une Xbox ou pas? Parce que c'est ça C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est une console dans la continuité et à ce moment-là c'est une Xbox One ou c'est une toute autre chose? Je pense qu'ils garderont le terme Xbox. Xbox, donc parce que ça la va être marque la est Xbox installée. One de luxe en fait. Non, je pense qu'ils partiront sur Xbox 2 ou Xbox Next ou quelque chose, mais il y aura. Mais ça serait pas ça serait pas une nouvelle Xbox One. Ce serait vraiment une nouvelle génération. Ils vont pas nous la vendre comme ça en tout cas. Ils vont nous la vendre comme une nouvelle console d'une nouvelle génération. Ah, bah, c'est intéressant parce que moi je pensais que c'était une nouvelle Xbox One de luxe, on va dire. Boularba qui dit c'est quoi l'intérêt d'avoir une console puissante alors qu'elle va tourner les mêmes jeux sur des consoles inférieures? Alors ça veut dire, voilà, un Call of Duty par exemple, on sait très bien qu'il va sortir sur PC, sur PS4, sur Xbox One. À quoi ça sert de faire une console surpuissante? Au final, c'est comme si on demandait pourquoi tu prends un écran 4K pour jouer en 4K alors que les jeux sont aussi en mode normal. Exactement. C'est la même question, c'est juste par confort en fait. Ouais. Donc c'est pour avoir la meilleure expérience de jeu. Le jeu sera plus fluide sur une console surpuissante. Possiblement, Kito a raison. Puis c'est se positionner pour les. Faut voir long terme toujours quand on sort une console. C'est toujours horizon de 2-3 ans. Après, rien ne nous dit aussi que Microsoft va pas nous annoncer à l'E3 un nouveau Halo. J'avais utilisé un mot anglais tout vilain, alors je vais le reformuler en français, dimensionné pour la console, appelons-la Scorpio, et vraiment un jeu qui amène un effet vraiment waouh en se disant ah oui vraiment là je franchis encore un cap, et le combat va être très intéressant d'ailleurs avec PlayStation en face et sa version pro, et le prochain Last of Us qui sera aussi le maître étalon de la puissance de PlayStation. Donc on va avoir un combat très intéressant. Question des téléspectateurs avec notamment question de Bunker Bunchy qui dit est-ce que Microsoft va sortir plusieurs modèles de Scorpio pour pouvoir rendre la console accessible avec des capacités de disque dur entre autres? La réponse est oui, j'imagine. C'est difficile de répondre. En plus, moi, je ne travaille pas pour eux. Non, mais il va y avoir plusieurs disques durs, comme ils le font pour toutes les versions. Mon opinion, c'est que Microsoft, ce que je pense être une erreur, a toujours tendance à décliner énormément de modèles de ces machines. On s'y perd un peu, d'ailleurs, dans les offres. Je trouve que le grand public, les gamers, ceux qui sont habitués, s'y retrouvent. Il n'y a pas de problème, on est surinformés, nous. Mais le grand public s'y perd souvent. C'est compliqué, on ne comprend pas trop. On va en magasin, il y a 8 ou 9 packs différents. On ne sait pas trop.
Scorpio. Je pense qu'ils vont suivre encore cette stratégie. On peut s'attendre à 2 modèles différents à la sortie de la Scorpio, mais ça sera des modèles, quoi qu'il arrive, très haut de gamme. A priori, la console sera rétro-compatible. Enfin, les jeux seront compatibles avec toutes les Xbox. A priori. Ouais, ce qui est très étonnant. Enki qui dit une association Steam, Microsoft, Scorpio possible. Est-ce que c'est possible? Alors, on parlait tout à l'heure du PC. Aujourd'hui, ça paraît pas possible puisque les jeux Microsoft ne sont pas vendus sur Steam, mais ils sont vendus sur le Windows Store. Donc, et ça aujourd'hui, c'est Je vois pas trop ce que Steam viendrait faire là-dedans. Ils ont un écosystème qui marche parfaitement bien, qui est peut-être l'écosystème le plus valorisé aujourd'hui de l'industrie du jeu vidéo. Ça génère des millions de dollars de profit par mois. Je vois pas trop ce que viendrait faire Steam dans cette affaire. Moi, je reviens sur les jeux. On sait que, par exemple, les jeux Microsoft, ils vont sûrement présenter Forza, qui va être une démonstration technique de la puissance de la Scorpio. Et je pense que tous les jeux qui vont être présentés vont être à chaque fois montrés sur une Scorpio avec le meilleur graphisme possible. Mais ces mêmes jeux, normalement, devraient tourner sur les premières Xbox One. Donc ça veut dire que c'est une Xbox One au final, non? C'est difficile à dire. Je pense qu'en ce qu'on appelle les first party, donc les jeux édités par Microsoft en interne, les Forza, les Halo, les Gears of War, toutes ces licences, vont être, comme chez Sony, développés pour la Scorpio. Il y a à craindre que le contenu, enfin le rendu soit un peu décevant sur Xbox One si c'est compatible. Sur les premières, ouais. Voilà, mais rappelez-nous ce qu'on nous a vendu avec la PS4 Pro aussi. On nous a dit que ça allait être, les jeux marcheraient sur toutes les consoles, mais seraient plus jolis sur Pro, ce qui est vrai. Je crois que le cas. Ce qui est plus ou moins vrai. Final Fantasy, je crois que ça se voit à peu près. Soyons francs. Alors, soyons francs autour de la PS4 Pro. Horizon. Qui, normalement, les jeux devraient être plus beaux. Alors, oui, ils sont plus beaux, mais c'est difficile quand même de le voir, non? C'est pas non plus la claque visuelle. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'à l'œil nu, tu vois pas trop. Quoi. La claque, tu l'as essentiellement avec. C'est-à-dire qu'on compare par exemple la Xbox One S ou Xbox One tout simplement à un PC. Là, tu l'as la claque visuelle. Mais vraiment, la PS4 Pro, c'est plus subtil. C'est plus subtil. Et surtout, il faut être suréquipé quand même. Ouais. Déjà, de la PS3 à la PS4, tu avais les mêmes jeux, GTA, Assassin's Creed, et franchement, si on ne mettait pas les deux côte à côte, c'était très difficile de voir la différence. Sur les deux premières générations de jeux. Alors, d'une PS4 à une PS4 Pro, la différence est plus subtile. Mais après, je vais poser la question par rapport à PlayStation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va voir d'abord un tweet de téléspectateur avec Sequoia qui dit le prix va être aussi cher qu'un PC presque. À ce niveau, autant prendre un PC. Non. PC, c'est beaucoup plus cher. Mais attendez, c'est toute une philosophie. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez dit, voilà, la convergence avec le PC, ça va arriver et tout. Et c'est vrai que c'est une console, on va dire, surpuissante pour attirer justement ceux qui sont tentés à l'idée d'acheter un PC gamer surpuissant. Mais ça, dans 1 an, dans 2 ans, elle va être obsolète au niveau puissance. Les PC, ça toujours évolutif, on va dire. Donc... là, je pense qu'on est loin du niveau de prix. Enfin, je parle sous votre responsabilité. Mais pour 600-700 euros, on n'a pas une unité centrale de très bonne qualité. Voilà, le ticket d'entrée est à 1000 euros. En tout cas, voilà, c'est un renouveau pour Microsoft. Oui. L'idée, c'est de repartir à la guerre des consoles, d'essayer de concurrencer Sony, qui pour l'instant marche très très bien, qui se permet même de tenter des coups avec le PlayStation VR et compagnie. Ils vont faire quoi, Sony, là, pour répondre? Ils vont rien faire, ils vont rester sur leurs acquis? Quand on est leader, surtout dans des proportions comme celle-ci avec PlayStation, il est urgent de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on travaille bien sûr derrière en sous-main. La PlayStation 5, appelons-la comme ça, est déjà en développement, c'est évident. En revanche, on attend de voir ce que font les challengers sur un marché pour s'adapter. Là, la situation est tellement confortable pour Sony, attendant de voir messieurs Microsoft tirer les premiers, quoi. Puis comme ça, nous évaluerons quelle est la réponse que l'on doit faire. Mais pour PlayStation, le schéma est très clair. Ils viennent de lancer une version pro. Il y a du bon, il y a du moins bon, c'est pas le débat ici. Mais ils ont surtout des super jeux qui vont encore arriver, qui vont tirer pleinement parti de leur architecture qui maintenant est archi-maîtrisée. Donc moi, je ne serais pas surpris, on verra, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y ait pas une différence de dingue entre un jeu récent sur Scorpio et un Last of Us sur PS4 Pro qui risque d'être... Quand on regarde la puissance sur les 6 teraflops, c'est vrai que quand on compare, alors 5 fois plus puissant qu'une Xbox One, là ça parle à tout le monde. Quand on dit 1,5 fois plus puissant qu'une PS4 Pro, c'est un film quand même, c'est pas du tout. Voilà. On m'aurait dit 3 fois plus puissant qu'une PS4 Pro, là j'aurais dit bah oui quand même, là on peut voir la différence. On a un message de Guéranou qui dit la réussite de la Switch
est la preuve que les gamers ne sont pas à la poursuite de toujours plus de puissance, à l'image de la Wii. Tout à fait raison. Peut-être que le meilleur jeu de l'année, on l'a déjà, c'est le nouveau Zelda et il est sur Switch, qui n'est vraiment pas la console la plus puissante du marché. Une question toute bête d'ailleurs, parce que là, la Scorpio va être présentée à l'E3. On le sait, on va pouvoir mettre la main dessus, on va pouvoir tester les jeux. Mais la Switch n'a pas fait un seul E3. On vous rappelle, la Switch, elle est sortie cette année et l'année dernière, on ne l'a pas vue. On a testé Zelda, mais à l'époque, on a testé Zelda sur Wii U. On ne connaissait même pas le principe même de la Switch. Aujourd'hui, est-ce que l'E3, qui arrive en juin à Los Angeles, où normalement tous les éditeurs se rassemblent pour présenter les jeux, est-ce que pour le lancement d'une console, c'est toujours un événement légitime ? La Switch a montré que non. C'était la dernière remarque que j'allais faire au sujet de Scorpio, justement. Microsoft a toujours utilisé l'E3 pour annoncer ses nouvelles machines. Je ne serais pas surpris si Microsoft changeait de stratégie et annonçait un petit peu avant l'E3 des détails bien plus précis de sa console et la faire découvrir au public et aux professionnels lors de l'E3. Mais je pense qu'on aura beaucoup d'informations avant l'E3. Et Nintendo, là, par exemple, la Switch, on en parle là maintenant, qui a un véritable carton. Oui. Ça marche plutôt bien. Moi, j'ai essayé d'acheter une console pour ma petite cousine. C'était son anniversaire. Et malheureusement, rupture de stock. Ouais. Impossible d'en trouver une. Non, mais c'est vrai. Non, mais on Rupture de stock. On rigolait pas pour ça. Il y avait une vidéo derrière. T'étais derrière. Tu faisais l'andouille sur le stand de C'est Mafia vrai, 3. j'étais. D'accord. C'est ton Ça droit, arrive. c'est ton droit. Ça arrive. Rupture de stock, c'est quasiment impossible d'en trouver une. Pourquoi déjà? Il y a une rupture de stock comme ça. C'est vraiment un succès incroyable ou il y a très peu de stock en magasin? Il y a plusieurs raisons à ça. Par contre, la rupture de stock de la Switch, elle vient du fait qu'il y a une demande des joueurs qui est très très forte. Et il ne faut pas croire que Nintendo orchestre une stratégie du complot de jouer la rupture ou je ne sais quoi. Ça, c'est des foutaises. Souvent on dit ça. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est... Quand on est une entreprise commerciale, quel que soit le produit, On va en vendre le plus possible. on vend de la cam tant qu'on en a. Voilà. Là, ils en ont pas. Balance la cam. S'ils pouvaient, là, ils Exactement. diraient comme ça chez Mais eux, bien vas-y, sûr. envoie la cam, Mais envoie oui. des camions entiers de Switch. Mais ils peuvent pas, ils alors. diraient presque ça. Ils y arrivent pas. C'est ça. Mais c'est simplement qu'en termes de processus de production, on ne peut pas produire des millions de machines, parce que c'est ça la demande actuelle, elle est évaluée à 6-7 millions, en 2 mois. Ce n'est pas possible. Donc, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui hésitent encore à acheter peut-être une Switch, Ouais. ils se disent, je vais attendre quand même pour voir s'il y a un succès conséquent. Aujourd'hui, on peut leur dire, ça marche plutôt du tonnerre. Pour l'instant, ça marche du tonnerre. C'est sur la cible des fans de Nintendo, c'est évident, parce que soyons clairs, la console n'est achetée que pour une seule raison, Zelda. Il y a d'autres très bonnes raisons qui vont arriver, vous les avez citées tout à l'heure, avec un gros jeu qui arrive tous les mois, quasiment, là, jusqu'à cet été. Voilà, sans parler du Mario pour Noël. La suite va arriver, je pense, à l'E3, et là, tous les jeux vont être présentés. Ça va être le premier E3 de la Switch. Exactement. Donc la console est un énorme carton. Le prix qu'on a tant critiqué avant sa sortie, finalement, il est peu gênant Ça passe. pour les fans de Nintendo. Nintendo a annoncé qu'ils allaient doubler leur production de Switch sur leur année fiscale. On peut estimer aujourd'hui qu'ils vont vendre peut-être entre 8 et 10 millions de consoles sur la première année d'existence, ce qui est un succès incroyable. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme, parce que je crois que la Wii U, sur toute son année d'existence, ils ont été aux alentours Toute sa vie. Ouais, toute sa vie, c'est quoi? C'est 30 millions? Non, c'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins On est que ça. entre 10 et 12, je crois. Oh la vache. Donc voilà, c'est plutôt bien pour la Switch. C'est excellent, c'est un excellent départ. Aux États-Unis, c'est la console Nintendo qui s'est la plus vendue sur une si courte période. Jamais une console Nintendo ne s'est vendue aussi bien, aussi vite. Donc tu es en train de nous dire que la rupture de stock, si jamais on veut craquer pour Noël, faut mieux la commander maintenant. Non, parce que après le flux de production s'adapte et se module et on maîtrise de mieux en mieux le processus de production et on fait intervenir des usines supplémentaires et tout ce que tu veux. Donc il va y avoir de la quantité, mais ça va clairement, pour Noël, pour être sûr d'en avoir une, je pense qu'il faudra la réserver quelques semaines à l'avance. Il ne faudra pas se pointer le 23. Non. Ça va être chaud. Non. Moi j'ai fait ça pour la Wii à l'époque, je vous rappelle, et j'ai galéré pendant plusieurs Ouais, semaines mais pour ça va essayer être d'en le même avoir une. principe, je pense. Papadj qui dit Thomas l'avait annoncé et ça s'est produit, pénurie de Switch partout. C'est vrai que tu l'avais dit dans Team Game One. Oui, hein. mais bon, c'est C'est pas évident de le dire en disant que ça va marcher, il y aura pénurie de Switch. En fait, ce qui est terrible, excuse-moi, je rebondis sur ce tweet, ce qui est terrible, c'est surtout que le DG de Nintendo Angleterre avait dit « Ne vous inquiétez pas, il y aura des Switch pour tout le monde dans les semaines de la sortie ». J'avais trouvé ça absolument... D'ailleurs, je l'avais tweeté, j'avais trouvé ça absolument inconscient de dire un truc pareil, et je voyais même pas la logique marketing que de dire ça. Au contraire, d'habitude, on dit réservez-la parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, pour créer l'engouement, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils n'ont pas été Non, dépassés c'est bon, par les événements? Ils ne s'attendaient pas à un succès aussi colossal. Je pense que même Nintendo, dans ses prévisions les plus hautes, ne s'attendait pas à un tel volume de vente.
C'est une bonne nouvelle. Toi, tu dis qu'ils vont fermer. Bah, tu vois, regarde. Non, mais là, ils sont safe pendant. pas qu'ils vont- Là, ils sont tranquilles. Plus que ça. Reborn qui dit Mario Kart 8 Deluxe sort dans quelques jours et la console est en rupture. Que font Nintendo? La question. Alors là, c'est. Les autres qui peuvent. Ouais, alors là, Elle va rester en magasin, elle va quand même c'est continuer à se très vendre. intéressant d'ailleurs cette remarque, effectivement. Mais vous allez voir, comme par enchantement, il va y avoir des packs, des bundles. Mais ça a été, Switch, il y a des rumeurs, Mario. ça y est, il y a Ouais, des images qui ont fuité sur Mais le pack. tu vas les voir arriver en quantité plutôt satisfaisante en magasin. Ouais, ça va en arriver. lancement de Mario. Et quelques jours après, ils seront de nouveau en rupture. Et question toute bête, là, ça va rester en magasin. L'avenir de la Switch est plutôt assuré pour l'instant. Parce qu'il y a la NES Mini qui a été un véritable carton aussi. Rupture de stock et tout. Et Nintendo va arrêter de la produire. Alors que tout le monde essaye d'en choper encore une Non, maintenant mais et c'est c'est la normal. grosse galère. Tu sais pourquoi ils ils l'ont arrêtent arrêté? Parce qu'ils préparent une Super NES Mini. Oui. Moi, depuis le début, je dis que la Super NES Mini, c'est mieux que la NES Mini. Sur les Super jeux de la NES, ils sont poucraves. Hein, quand Super même. NES Super NES Mini, pardon. On peut jouer à midi aussi. Oui, à midi, c'est une bonne heure pour peux jouer. jouer, C'est une bonne heure pour jouer. Il la prépare, donc ça va arriver là 14 très prochainement. Ah, ils sont bien hein, quand même. Ça va être- Eh, Moi, je vous dis 14 novembre. Tu dis? Moi, je dis 13. du coup, la NES Mini, la NES Mini va être forcément en rupture de stock. Pourquoi 14 novembre? Parce que c'est une date plutôt intéressante avant le gros rush des fêtes de Noël sur lequel ils vont faire un focus important sur la Switch. Que c'est juste après une fête très connue aux États-Unis, Thanksgiving, qui est très très importante La en dinde. termes de vente. Oui, la fameuse dinde. Voilà. Ils pensent Et qu'à ça. oui, j'ai une question et après on va prendre d'abord la question du téléspectateur avec Rod 62138 qui dit à prévoir une grosse augmentation de prix vu la demande de Switch. Non, la Une réponse est augmentation non. de quoi? Le prix de la Switch. Non. Non. Le prix ne doit pas évoluer. À faire attention, il y a des marketplaces sur Internet où on s'amuse de temps en temps quand il y a une pénurie Bien sûr. d'augmenter le prix. Il faut faire très attention à ça. Achetez-le au juste prix. Oui, Pour l'instant, et en c'est 300 magasin, euros. dans des vrais magasins. Bon, après, rien ne vous empêche, si vous voulez payer le double du prix sur un marketplace ou d'occasion Alors, à quelqu'un qui l'a en neuf, ouais. c'est votre Ouais, problème. c'est ça. Non, Mais ça, il faut faire attention. Nintendo et les distributeurs ne pousseront jamais à la hausse d'un prix de vente parce que la demande est supérieure. Non, ça restera au prix. On a une question parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. On se dit comment Nintendo va essayer justement d'attirer, de satisfaire les joueurs, sachant que des jeux comme Call of Duty, Oui. Battlefield, Ouais. qui demandent beaucoup de puissance, ne sortiront pas sur Switch parce qu'a priori, elle n'a pas la puissance pour faire tourner ces jeux. C'est pas le business de Nintendo, je pense que c'est pas du tout leur objectif. Vous parliez d'éditeurs tiers tout à l'heure quand j'étais en loge, je vous écoutais avec attention comme d'habitude. Et passion, Et, bien sûr. et ils vont pas aller sur là-dessus Les si éditeurs tiers, publiquement, ils disent que ça les intéresse et venez, faites des jeux et tout. Je pense que ce qui les intéresse, c'est avant tout vendre des jeux qui leur appartiennent, toutes les licences que l'on connaît, plus les nouvelles, favoriser les jeux indépendants, puisque ce qu'on appelle le retour sur investissement est très important sur ces titres-là. En revanche, les jeux éditeurs tiers, je pense que c'est la 5e roue du carrosse pour Nintendo. C'est pas du tout leur Pour objectif Nintendo, mais stratégique. pour un éditeur, c'est sympa de vendre un FIFA sur une Switch. Oui, c'est sympa, mais je pense que l'éditeur sait aussi qu'il a beaucoup de mal à se faire de la place, même avec un FIFA, encore que c'est un cas un peu à part, par rapport aux consoles traditionnelles qui peuvent développer une puissance supérieure et tous les ans dire regardez comme mon nouveau FIFA est beau, ou mon Call of Duty ou mon Battlefield. Ah, c'est comme la 3DS On alors. parlait de nouvelles Oui. licences tout à l'heure. Est-ce que tu penses voir arriver de nouvelles licences autres que ARMS? On a parlé de ARMS évidemment. Est-ce que tu penses que cette année ou l'année prochaine, il y aura des nouvelles licences sur Nintendo? Cette année, ça me paraît un peu juste. Un peu short. Ouais, l'année prochaine, ça me semble plus cohérent. Je pense qu'on va être surpris de par les annonces à l'E3 ou autour de l'E3 des jeux en développement là de Nintendo. Je pense qu'on va revoir des licences qui nous chèrent à notre cœur de joueurs Et des nouvelles? sur Switch. Pas forcément, non. Parce que que des tu trucs penses qu'on que a c'est un pas- peu oubliés. C'est pas dans les projets Nintendo de faire des nouvelles. C'est pas. Si, mais je pense que c'est pas leur cœur de c'est pas stratégie. leur stratégie. Parce que ils ont un catalogue tellement riche, non épuisé encore. Oui. Je pense à F-Zero, je pense à Metroid Metroid. qu'on n'a pas vu quand même depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. ouais. Pikmin. C'est des jeux qui pourraient revenir. C'est vrai voilà. que ça peut être intéressant. Et c'est Voilà. surtout que les gens le veulent en plus. Parce Mais que bien ne serait-ce sûr. que sur les réseaux et tout, tu vois tout le temps bien sûr. Metroid, c'est quand Évidemment, évidemment. Et idéalement, une sorte de console virtuelle qui permet de faire tourner les jeux 3DS. Moi, je trouve que ça aurait été bien pour certains jeux qui n'utilisent Ouais, pas mais certaines fonctionnalités. Ça pourrait être intéressant. Enfin, à voir. En tout cas, ça va être annoncé à l'E3. A priori, de ce que j'ai compris, c'est que le modèle économique dans l'offre de jeux va ressembler un peu plus à la 3DS. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de jeux Nintendo. Ouais. Et les éditeurs tiers, ils y seront passés avec des jeux en téléchargement. C'est Ouais, plus ça. Ouais, Ils passeront plus rentrés. ou une ou deux licences très importantes, mais savez, je vas-y. pense que le cœur du business sur les 2-3 premières années de la Switch, si elle dure plus longtemps que ça, parce que sur laquelle moi je suis toujours assez
dubitatif. Sur les 2-3 premières années, on va avoir vraiment le train des licences Nintendo en force et très peu de choses du côté des éditeurs tiers. Donc c'est la console de complément, comme le disait Marcus. Oui, mais il y a un prix qui n'est pas le prix Pour les d'une console pour les de gros complément. gamers. Ou la Pour console c'est des un peu- méga fans de Nintendo et qui ont envie de jouer aux 10-15 licences incontournables de Nintendo. Les N-Sex, comme on les appelle. On passe aux questions téléspectateurs, c'est parti. N-Sex, c'est-à-dire que tu as un amour inconsidéré pour la marque Nintendo et tu achètes toutes les consoles, quoi qu'il arrive. N-Sex. Même la Game Boy Micro. Des questions téléspectateurs avec Retro Gaming France qui dit dans un Team Game One récent, tu as parlé d'une super série sur la finance et la bourse. Tu peux me donner Oui. le titre, s'il te plaît? C'est Suite. C'est Billions. Ah non, C'est Billions. Ah non, oui, Ah oui. c'est l'autre, c'est les avocats, c'est Ouais, Billions. ouais, Billions. Ah ouais, Billions, Fabuleux. extraordinaire. Fabuleux. Extraordinaire, ah ouais, ça on vous recommande cette série, elle est juste incroyable. Ouais. C'est le House of Cards de la finance. De la finance. C'est Extraordinaire. avec l'acteur de Homeland et Paul Giamatti, un grand acteur. Extraordinaire. Ah. Très bien. Autre message, là. ou question, Ouais. Ouais. réaction, Ouais. allez-y, Mrlin84. Claire, la sosie de Kittis de la Nouvelle Star est de retour dans The Voice. Alors là, dans la Nouvelle Star, il y avait une chanteuse qui ressemblait à Kittis. Elle ressemble vite fait, elle ressemble vite En fait. haut à gauche, oui. Mais Allez, après, allez. ça se discute. Ouais, vite fait, elle Bah, ressemble en pas haut à vraiment. gauche chez moi. Non, là, elle ressemble un peu. Non, elle ressemble un peu. Kitty, c'est beaucoup plus belle. Tu te ressembles. Le mec ressemble à Julien, c'est Ouais, dingue. je vois qu'il C'est incroyable comme il Ah, ressemble. là, à Julien. là, ça Ah ouais. ressemble. Ah ouais, vraiment. Mais non, mais elle ressemble pas trop. Mais Kitty, non. je pense que tes spectateurs sont d'accord. Kitty, c'est beaucoup plus belle. Mais cette année, dans The Voice, il y a des mignonnes. Hein. Il y a aussi une autre. Eh, qui ça fait- va, toi. Bah quoi Elle n'empêche, attends, c'est la même qui a fait la Nouvelle Star et elle retourne à The Voice. C'est ça. Elle Ah bouffe bon tout le reste. Elle m'a envoyé un tweet en plus du coup. C'est pas vrai. Oui, Elle t'a dit quoi? Bah pour me dire qu'ils arrêtaient pas de faire des sosies avec moi. C'est Eh, la fame marrant, c'est bon. Ouais, dis donc. Le jour où t'es malade dans Team Game One, C'est ça, je lui demanderai. Au moins, elle je chante pense qu'on bien. verra la différence. Toxic C'est sûr, Angel c'est pas moi qui 13, chante vous bien. avez testé le mode Insurrection sur Overwatch. Il est vraiment top. Perso, le meilleur mode qu'on ait pu avoir. Est-ce que vous avez testé ce mode? Oui. Ouais. Ouais, alors Beaucoup. Non, non, il est très sympa. Je trouve que c'est cool parce que Overwatch, c'était un jeu quand même pensé PVP à la base. Et avoir justement ces modes gratuitement en PVE, ça permet d'avoir une sorte de durée de vie de malade sur le jeu. Et le mode est très très sympa. PvP, c'est personne versus personne, on Ouais. rappelle. Donc, les humains, et là, c'est contre les bots. Et moi, je m'étais dit, ça va être chiant de rejouer contre, entre parenthèses, des bots, mais du coup, t'avais tes coéquipiers. Oh, ouais, c'est Et c'est vraiment- super. c'est de la Franchement, c'est coopération et on joue très très bien. Ah, Franchement, ils sont je forts. m'éclate. c'est le Comme, savoir-faire de Blizzard. Ah, ils sont Le forts. savoir-faire de Blizzard fait que L'IA ce est jeu. L'IA est très L'IA bien. est très bien. L'IA est c'est- très bien, très difficile. Ouais, et en plus, d'accord. ils amènent des nouvelles skins, forcément. Donc les joueurs jouent pour récupérer C'est ces génial. skins. Ouais, c'est- Ils sont forts. Bon, c'est Blizzard. Hein, Eh, donc, Blizzard. En général, quand ils sortent un Blizzard, jeu, voilà. ils t'accompagnent pendant 10 ans. Ils sont C'est voire comme même ça. plus. Hein. Ouais. Bon les amis, c'est l'heure de la pub, mais vous inquiétez pas, on se retrouve dans la dernière partie de Team Game One. Il y aura le J'y joue pas, un défi sur un jeu hyper dur. Même toi tu vas jouer, c'est hyper chaud. Même toi, genre quoi, même toi. Même Vous allez toi. voir, c'est plutôt sympa, mais avant cela, hashtag sa mère la pub.